Bonjour Anthony. Bonjour. Implanter des puces aux soldats ukrainiens, et ce afin d'éviter les désertions. Voilà une idée qui émanerait d'un militaire ukrainien, d'après une séquence vidéo. Elle circule en tout cas sur les réseaux sociaux. Oui, une vidéo qui a accumulé plusieurs milliers de vues, qui dure une dizaine de secondes et que l'on va découvrir ensemble. Regardez. В першому столітті вже й собак чіпують, щоб вони не тікали. Я не розумію, чому б нам не чіпувати цих? Щоб можна було знайти по GPS і повернути. Alors cet homme qui propose donc de pucer les soldats ukrainiens pour éviter qu'ils ne fuient est présenté dans plusieurs publications, dont celle-ci qui a été publiée sur Facebook le 18 novembre, comme un ukro-nazi d'Azov. On comprenait selon la terminologie des acteurs pro-russes un soldat ukrainien interrogé à la télévision ukrainienne, nous dit-on, plus précisément à en croire le logo de la séquence vidéo sur Kiev 24 News. Et cette séquence, tout comme ces affirmations, on va les retrouver sur d'autres réseaux, comme par exemple X, ici, ou encore Telegram, et aussi dans plusieurs langues, que ce soit, vous le voyez, en allemand, en finnois ou même en russe. Et d'ailleurs, cette vidéo, on la retrouve aussi sur le site du quotidien russe Pravda. Pravda qui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est Pravda qui a été considéré par l'organisme Viginum, chargé de traquer les ingérences numériques étrangères comme clairement un dispositif de désinformation russe, de quoi mettre la puce à l'oreille sur l'authenticité de la vidéo. Oui, car derrière cette vidéo, eh bien, il y a l'intelligence artificielle, Anthony. Effectivement, c'est ce qu'ont pu démontrer par exemple nos confrères de l'AFP en analysant l'audio de la séquence en question via deux outils qui détectent les deepfakes, et vous en conviendrez, le résultat est sans appel. La voix de l'homme en question a été générée par intelligence artificielle à 99 voire 99,9%. Ça, c'est pour le son. Maintenant, pour ce qui est de l'image, eh bien, avec plusieurs recherches d'images inversées et plusieurs recherches par mots-clés, on peut remettre la main sur le reportage original, en l'occurrence sur la chaîne YouTube, ce reportage de la chaîne Kiev 24 News en date du 11 novembre dernier. Et vous le voyez, eh bien, on retrouve la même présentatrice, on retrouve effectivement le même logo, aussi le même habillage, comme on dit dans le jargon, que ce soit l'habillage image ou l'habillage des thèmes, sauf, vous le voyez, vous en conviendrez, l'homme qui est interrogé diffère. Sur le clip, falsifié, l'homme n'est qu'un visage anonyme généré par intelligence artificielle. Pour ce qui est en revanche du clip réel que l'on voit ici, l'homme est un militaire ukrainien, en l'occurrence Dmitro Kouartchouk, il est commandant d'un bataillon ukrainien. Il est précisément interrogé sur les désertions dans les armées ukrainiennes, mais à aucun moment dans l'entretien, dans l'interview, il n'évoque un quelconque puçage des soldats ukrainiens pour éviter qu'ils ne fuient les rangs. La chaîne a d'ailleurs confirmé clairement que c'était une infox. Un mot toutefois sur ces désertions dans l'armée ukrainienne, parce qu'elles existent bel et bien. En presque 4 ans de guerre, plus précisément entre 2022 et septembre 2025, plus de 235 000 abandons non autorisés ont été enregistrés, parmi lesquels plus de 53 000, presque 54 000 désertions. Ce sont des chiffres communiqués par le bureau du procureur général, des chiffres qui ne tiennent pas compte d'éventuelles réintégrations. Merci Anthony, c'était Info Intox avec Anthony Saint-Léger.